tard. Voilà, c'est par une autre compagnie de musique baroque que j'ai rencontré vos professeurs et la direction de votre établissement ici. Je suis déjà venu donc une fois et je reviens une seconde fois, et je trouve que c'est super important dans mon travail de vous rencontrer, et je vais aussi à d'autres lycées de temps en temps parce que ça complète, ça fait des échanges, ça fait des rencontres, ça permet de vous rencontrer des gens qui gagnent leur vie et qui travaillent avec ce métier, et voilà, et puis, enfin, moi ça me nourrit, vous ça vous nourrit, voilà. Donc je suis content de vous rencontrer. Donc je suis créateur de costumes, c'est l'appellation d'origine contrôlée comme on dit, c'est-à-dire que je travaille pour des spectacles vivants. Bonjour. Par exemple de théâtre ou en l'occurrence avec la compagnie Éventail, c'est une compagnie de danse baroque avec laquelle je travaille depuis maintenant 20 ans. On essaie de faire un spectacle par an à peu près. C'est des petits spectacles parce que c'est des petits budgets. Mais la personne qui dirige la compagnie, qui est Marie-Geneviève Massé, c'est une chorégraphe qui est une ancienne danseuse et qui est une historienne de la danse. C'est-à-dire qu'elle s'est passionnée pour la danse baroque, elle se passionne encore, elle travaille avec des gens qui sont par exemple des chercheurs qui s'occupent de retrouver tous les documents sur les chorégraphies du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle et d'en refaire la lecture, un peu comme on lirait un vieux CD, si vous voulez, parce qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, la chorégraphie, elle était notée sur du papier, ce qu'on ne fait absolument plus aujourd'hui, parce que maintenant, les spectacles de danse contemporaine, le seul témoin qu'on a, c'est des retours vidéo. Et quand on veut transmettre une chorégraphie, en fait, on regarde la vidéo, on la transmet. Donc, Marie-Geneviève, c'est une créatrice, c'est une danseuse, mais c'est aussi une chercheuse sur la danse baroque, et c'est une musicienne. Elle est issue d'une famille de musiciens, donc elle danser pour elle sur la musique baroque, c'est un truc qui... Enfin, c'est très important, le partenariat par exemple sur scène avec des... Je travaille avec d'autres chorégraphes, je travaille beaucoup avec Kader Bellarbi, qui est un ancien danseur étoile de l'Opéra de Paris, qui maintenant lui aussi travaille comme chorégraphe, donc c'est un peu la seconde partie de la vie d'un danseur, soit de diriger une école de danse, soit de devenir prof d'éducation physique, soit de devenir chorégraphe. Et Kader a un beau travail de chorégraphe parce qu'il a été un grand danseur classique, donc il dépoussière des sujets classiques comme Gisèle, comme Le Corsaire, c'est des grands ballets classiques. Et maintenant, il dirige le ballet de l'Opéra de Toulouse. Donc régulièrement, je vais travailler à Toulouse, où il y a un atelier de costume. Donc dans le cas de Toulouse, je travaille avec l'atelier de costume qui est dans l'opéra, un atelier qui est réparti entre un atelier tailleur, un atelier flou, et qui est un atelier municipal génial, vraiment fantastique, super bien installé, enfin dans des locaux un peu très beaux comme ici. Et voilà, c'est une autre partie de mon travail régulière, je dirais tous les 2 ans je fais un spectacle avec Toulouse. Et puis j'ai une autre partie de mon travail qui est un peu le fond de roulement, c'est le travail avec le cinéma, où je travaille aussi comme créateur de costumes, avec toutes sortes de metteurs en scène sur des projets très divers. C'est-à-dire aussi bien des choses en costume, où on fabrique, et d'autres choses qui sont en costume moderne, c'est quand même le nerf de la guerre du cinéma. Donc là on fabrique moins, on copie, on chope, et on aide toute la production et le metteur en scène à coucher les costumes du film. Puisqu'en fait, mon boulot, finalement, c'est de comprendre ce que demande un créateur qui s'appellerait chorégraphe, metteur en scène de cinéma, metteur en scène de théâtre ou performeur. Par exemple, je travaille beaucoup avec Robin Orlin, c'est une chorégraphe qui est plutôt performeuse et qui dit ce qu'elle veut, et moi je l'aide à résoudre son problème de costume. Vous voyez ? Et on peut le faire de tas de façons différentes, alors avec de la documentation, avec des dessins, j'imagine que vous là vous êtes passé par un stade dessin, voilà, avec la documentation qui est voilà, tout le champ d'internet qui permet d'avoir accès à des milliards d'images qui permettent de parler, de dire est-ce qu'on va dans cette direction-là. D'autres fois, les dessins, on les fait faire par des dessinateurs, ou on me donne le travail de dessinateur parce que le projet a été préparé très en amont et des dessinateurs ont préparé beaucoup pour le cinéma, on préparait très en amont un projet parce qu'on cherche des financements et on a des dessins qui sont le point de départ, et à partir de là, on se pose le problème des costumes et de la fabrication des costumes. Voilà. Et donc chaque fois, ces créateurs, je les aide à résoudre leur problème de costume. Et résoudre le problème de costume, c'est pas seulement avoir l'idée, c'est évidemment savoir manager la fabrication du costume. C'est-à-dire que l'idée, c'est quelque chose de très facile. Avoir plein d'idées, c'est génial, enfin, tout le monde en a. Dès qu'on se passionne pour un truc, on a plein d'idées. La difficulté, c'est de l'aboutir et de diriger la fabrication, d'aller avec un atelier, 2 ateliers, 3 ateliers, des fabricants extérieurs, trouver les intervenants qui vont intervenir sur ce costume, et surtout tenir dans un budget et tenir dans un temps de travail. C'est tout de suite ce qu'a dit votre prof, 50 heures, il faut que ça tienne dans 50 heures. Cette espèce d'obsession du temps de